Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'Automoto. Voici le sommaire. Porsche a dévoilé sa nouvelle Panamera, une grande berline 4 places qui joue la carte du luxe, mais aussi celle de la sportivité. Une nouveauté à découvrir dans Automoto. C'est la rentrée des classes également pour les importateurs automobiles. Certains en ont profité récemment pour commercialiser de nouveaux modèles. On en parlera dans notre page actualité. La Skoda Octavia constitue-t-elle aujourd'hui une bonne affaire dans le segment des familiales? Que vaut-elle exactement? Nous l'avons essayé. Automoto, c'est parti et on commence avec la nouvelle Porsche Panamera. À en croire le staff de Porsche de la première génération de la Panamera, seul le logo sur le capot et la clé de contact à gauche du volant ont été conservés sur ce nouveau modèle. Visiblement, la marque allemande est partie d'une feuille blanche pour cette seconde génération. La nouvelle Porsche Panamera inaugure une plateforme inédite sur laquelle les ingénieurs ont greffé une carrosserie en aluminium largement redessinée et beaucoup plus séduisante. La partie arrière fait penser à une 911 avec sa ligne de toit plongeante, ses ailes arrière musclées et ses feux à LED semblables à ceux d'une 918 Spider. Un peu plus d'espace à bord, c'est le cas de la nouvelle Panamera qui voit ses dimensions progresser pour le plus grand plaisir des 4 occupants. La large console centrale, façon cockpit d'avion, est conservée, mais elle est beaucoup plus moderne et plus ergonomique que par le passé. Les motorisations sont également inédites. Dès son lancement, la Panamera disposera au choix d'un 4 litres V8 biturbo délivrant une puissance de 550 chevaux. On note aussi la présence d'un 2,9 litres V6 biturbo de 440 chevaux qui équipe la Panamera 4S. Que les inconditionnels du mazout se rassurent, un nouveau V8 suralimenté de 422 chevaux sera disponible. L'ensemble des versions disposeront d'une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports, et puis grande première chez Porsche puisque la Panamera va bénéficier des 4 roues directrices. La nouvelle berline sportive de Porsche devrait créer la sensation à l'occasion du mondial de l'automobile de Paris fin septembre, avant son arrivée en concession d'ici quelques mois. Comptez tout de même un peu plus de 1 200 000 dirhams pour repartir au volant de la version diesel. Automoto suite, nous ouvrons une page d'actualité. Du nouveau en matière de SUV, Kia vient tout juste de commercialiser dans le royaume le nouveau Sportage. Il peut compter sur son joli design, son habitacle bien présenté et une dotation complète en équipement. 2 diesels viennent animer ce SUV dont le tarif d'attaque débute à partir de 234 900 dirhams. Chez Peugeot, c'est le nouveau 2008 qui vient de débarquer. Il s'offre un look d'aventurier et une mise à jour technologique. Sous le capot, on retrouve au choix le 1,6 litre Blue HDI de 75 chevaux ou le 1,6 litre iHDI de 92 chevaux. La grille tarifaire de ce petit baroudeur en herbe débute à partir de 179 900 dirhams. On termine avec la finale régionale de la Nissan GT Academy Afrique du Nord qui s'est déroulée à Luxor en Égypte dimanche dernier. Parmi la vingtaine de participants venus d'Algérie, d'Égypte et du Maroc, 6 se sont qualifiés pour la finale internationale prévue prochainement à Silverstone en Angleterre. Parmi eux, Oussama Benjeloun, un jeune étudiant de 23 ans, défendra les couleurs du Maroc. Rappelons que le vainqueur de ce challenge deviendra pilote officiel Nissan au sein d'une structure automobile professionnelle. Suite d'Automoto, on passe à l'essai de la semaine, la Skoda Octavia. Voici la Skoda Octavia, une berline familiale qui en est à sa 3e génération et dont le lancement commercial remonte à courant 2013 dans le royaume.
les générations précédentes de cette berline se sont forgées au fil du temps une solide réputation. Par contre, si le style de l'Octavia était plutôt sobre, les designers se sont appliqués à la rendre un peu plus attrayante. Large calandre anguleuse, regard souligné par des LED, la face avant a gagné en prestance. Le profil est plutôt classique. Quant à la découpe des feux, elle rappelle ceux d'une ancienne génération d'Audi A6, ce qui n'est pas mal comme référence. À l'intérieur, les matériaux sont de bonne facture et bien assemblés. Le point fort de l'Octavia, c'est surtout son habitabilité généreuse tant aux places avant qu'aux places arrière. Quant au coffre, c'est une véritable soute à bagages. Sur la route, l'Octavia laisse entrevoir un comportement routier efficace. Certes, la suspension se montre un peu ferme, mais les irrégularités du bitume sont gommées sans difficulté. Plutôt économe au quotidien, le 2 litres TDI de 143 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ne manque pas de vigueur. Par contre, il nous a semblé un peu bruyant dans l'habitacle. Solide, spacieuse, correctement équipée, la Skoda Octavia constitue toujours une offre incontournable, surtout à destination des familles. Mais son véritable point fort est sans aucun doute sa tarification, très compétitive, puisqu'elle est tarifée actuellement à 189 000 dirhams. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.